Cette saison en Formule 1, plusieurs Grands Prix européens sont en fin de contrat et pourraient disparaître du calendrier. C'est bien sûr le cas du Grand Prix de France, du Grand Prix de Monaco, mais aussi du Grand Prix de Belgique qui se déroule cette semaine et qui pourrait être le dernier. Oui, vous avez bien entendu. Le mythique circuit de Spa-Francorchamps, emblème du championnat du monde de Formule 1 depuis des décennies, est en danger. Et ça, c'est une nouvelle qui ne plaît pas à tout le monde. Le Grand Prix de Belgique est généralement apprécié des spectateurs, à l'exception de l'édition 2021 bien sûr, et nous offre régulièrement du très beau spectacle. Spa est une destination qui plaît aux fans de Formule 1, mais ce Grand Prix souffre de la concurrence de nouveaux circuits. Miami, Las Vegas, Jeddah ou encore Kyalami en Afrique du Sud semblent avoir les faveurs de Liberty Media et de la FIA. Les États-Unis notamment représentent un marché très lucratif et qui offre beaucoup plus de garanties financières. Vous commencez à connaître la stratégie. La F1 souhaite organiser des courses dans des grosses villes comme Las Vegas pour générer un engouement dans la métropole tout entière, booster l'économie de la ville, ses revenus, et donc négocier des contrats juteux. Clairement, le Grand Prix de Belgique ne s'inscrit pas dans cette logique. Spa pourrait donc disparaître du calendrier, et ça ne me plaît pas. La Belgique, moi, c'est un pays que j'aime bien. Et vous savez quoi? Grâce à CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo, j'ai l'occasion d'écouter les merveilleux commentaires de Gaëtan Vigneron chaque week-end. CyberGhost est un VPN grâce auquel toute ton activité sur internet passe par un tunnel sécurisé. Ton adresse IP est masquée et toutes tes données sont cryptées. Alors je sais que vous n'êtes pas du genre à faire n'importe quoi sur internet, mais si jamais vous êtes sur un réseau public, dans un café, au bord de la piscine, à profiter de derniers jours de vacances, eh bien ça permet de sécuriser vos données contre les individus mal intentionnés. Croyez-moi que dans le paddock, toutes les écuries en utilisent un. Christian Horner et Mattia Binotto n'ont pas envie de se faire voler leurs futures innovations. Surtout, CyberGhost vous offre la possibilité de regarder la F1 gratuitement. Il suffit de vous connecter au serveur belge et vous aurez accès au contenu de la RTBF. Vous avez un tuto sur leur site web pour comprendre comment ça marche. En plus de ça, vous avez accès à plus de 90 pays comme le Japon, les États-Unis, l'Allemagne, et vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Tablette, téléphone, ordinateur, vous regardez ce que vous voulez depuis n'importe où. En utilisant le lien en description, CyberGhost et moi vous offre une réduction de 84%, soit 1,94€ par mois et 4 mois gratuits. Encore une fois, merci à CyberGhost de sponsoriser cette vidéo. Maintenant que tout ça est dit, on va tenter de comprendre pourquoi les discussions entre la F1 et Spa sont si compliquées. Je l'évoquais tout à l'heure, mais si le Grand Prix de Belgique risque de ne pas être prolongé, c'est principalement pour des raisons économiques. Parce que d'un point de vue sportif, la F1 n'a pas franchement intérêt à se séparer de Spa-Francorchamps. Édition 2021 mise à part, c'est quand même l'un des grands prix du calendrier qui offre le plus de spectacles et l'une des courses préférées d'une partie du public. Depuis l'arrivée de Liberty Media aux commandes de la F1, on constate que leur stratégie d'attribution des grands prix repose sur deux grands principes. Il faut que le Grand Prix apporte beaucoup d'argent bien sûr, mais aussi qu'il apporte du divertissement, à la fois pour le public sur place et les téléspectateurs. Sportivement, pas de problème. Spa offre à la Formule 1 un mix de tradition, élément également important de la stratégie de Liberty Media, et du spectacle en piste. Et ça, Stefano Domenicali, le grand patron de la F1, en a bien conscience. Le problème, il vient plutôt de tout ce qu'il y a autour de la piste. Les reproches adressés au Grand Prix de Belgique sont un manque de modernité et son incapacité à se mettre aux normes d'une F1 plus moderne. Ça les amis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que nous indique le directeur commercial du Grand Prix. Selon lui, Domenicali et son staff lui ont explicitement demandé d'apporter plus de divertissement. Il prévoit donc davantage d'animation, des événements inédits, des fanzones, des DJ, bref, tout un tas de choses pour les spectateurs. Pour faire simple, l'aspect tradition et histoire est importante, mais doit passer au second plan. Tout comme ça peut être le cas pour Monaco, le message qui est passé c'est que le statut et l'histoire de ce Grand Prix ne permettront pas seuls de sauver leur place au calendrier. La Belgique était l'un des 6 grands prix du premier championnat du monde de Formule 1 en 1950, tout comme la France et Monaco. Monaco est un mythe de la Formule 1 et devrait réussir à garder sa place au calendrier. Mais pour Spa, eh bien c'est une autre paire de manches. Le calendrier de la saison 2023 devrait compter, au maximum, 24 courses. 21 courses sont déjà assurées d'y être, avec notamment Las Vegas et le Qatar, qui fera son retour l'an prochain. Il y a aussi le Grand Prix de Chine, qui devrait revenir si la situation sanitaire le permet, et la F1 souhaite organiser un Grand Prix en Afrique du Sud dès l'année prochaine. Tout ça pris en compte, le calcul est assez simple. S'il y a bien 24 courses, il reste une place pour 3 Grands Prix. Le Grand Prix de Belgique, le Grand Prix de France ou le Grand Prix de Monaco. Entre ces trois-là, c'est sans doute le Grand Prix de France qui est le plus en danger, du fait de l'histoire de Spa et de Monaco, mais le Grand Prix de Belgique n'est pas à l'abri lui non plus. Sa situation géographique le dessert grandement. La stratégie de Liberty Media est simple. En premier lieu, organiser des événements sur des circuits à proximité de grandes métropoles. Ça permet de créer un événement avec la ville tout entière façon Super Bowl, mais aussi d'avoir des invités de prestige. C'est un aspect extrêmement important pour la F1 puisqu'elle va se servir de l'image de ces célébrités pour accéder à leur audience et dans la plupart des cas, attirer un public jeune et engagé. Ensuite, la Formule 1 se positionne également sur des marchés dits émergents.
Le Qatar ou l'Arabie Saoudite offrent beaucoup d'argent et permettent à la F1 d'accéder à un marché très lucratif et en pleine expansion. Ces pays souhaitent profiter de la nouvelle vague d'attractivité mondiale que connaît la Formule 1 pour promouvoir leur pays et leur culture. Ils n'hésitent donc pas à aligner les billets pour sécuriser leur place au calendrier. Preuve en est, le Grand Prix de Bahreïn a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2036. Vous comprenez maintenant que les Ardennes, qui est pourtant une région que j'apprécie beaucoup, ne correspond pas à cette idée de la Formule 1 par Liberty Media. Pourtant, et malgré tous ces obstacles, la directrice du Grand Prix de Belgique nous indique qu'il y a des discussions entre la F1 et son équipe, et qu'elle croit en ses chances de voir le Grand Prix de Belgique au calendrier la saison prochaine. Alors est-ce vraiment possible? Et surtout, sous quelles conditions le Grand Prix de Belgique pourrait être prolongé? Je vais vous dire mon avis franchement. Entre Monaco, Spa et le Castellet, le Grand Prix de France est sans doute le plus en danger. Le Grand Prix de Belgique a peut-être encore une petite chance de se sauver, même si j'imagine mal un calendrier sans Monaco. Pour autant, il semble y avoir une volonté commune de trouver une solution pour prolonger l'aventure en Formule 1. Je vais vous commenter les dernières tendances qui apparaissent à droite à gauche dans les médias, mais pour l'instant, il ne faut rien tenir pour acquis. Selon des informations du site belge DH, le Grand Prix de Belgique pourrait réussir à sauver sa place au calendrier en 2023 grâce à la situation compliquée de deux destinations en particulier. D'abord, le circuit de Kyalami en Afrique du Sud n'est pas sûr d'être prêt à temps pour la saison 2023. Ce n'est un secret pour personne, la volonté de Liberty Media est d'organiser un Grand Prix en Afrique du Sud, et ce dès l'année prochaine. Mais Kyalami n'a plus accueilli une course de Formule 1 depuis près de 30 ans. Il y a bien eu quelques événements automobiles depuis quelques années, mais pour que le circuit puisse accueillir un Grand Prix de F1, eh bien ça prend du temps. Rien n'a été confirmé concernant l'Afrique du Sud pour le moment, et c'est donc une bonne nouvelle pour Spa, qui pourrait également profiter de l'incertitude quant au Grand Prix de Chine. Le circuit de Shanghai devrait faire son retour en F1 l'an prochain, mais les autorités chinoises et la FIA ne prendront aucun risque. Si cette course n'a pas lieu, Spa devrait être son premier remplaçant. Si le Grand Prix de Belgique a effectivement lieu en 2023, il se pourrait qu'il prenne la place du Grand Prix de France au calendrier. La course se déroulerait donc fin juillet plutôt qu'en août, mais ça ne plaît pas à tout le monde, notamment à Stéphane Rattel, en charge de l'organisation des 24 heures de Spa. Cet événement aura lieu du 28 au 30 juillet 2023 et ils ont besoin de temps pour organiser tout ça. La F1 est prioritaire sur le reste des événements et ça pourrait les contraindre à trouver une autre date pour les 24 heures de Spa. Avec tout ça, on pourrait se retrouver avec une sorte d'effet domino sur d'autres compétitions automobiles qui n'ont rien à voir avec la F1 mais qui devront changer les dates de leurs courses. Bon là, on est dans l'utopie. Cela pourrait arriver uniquement si Spa réussit à sauver sa place en 2023, et ce n'est pas gagné. Si ce n'était pas le cas, une solution proposée par la FIA serait d'alterner le Grand Prix de Belgique avec un autre Grand Prix. Ça pourrait être avec la France, voire avec Monaco, même si j'y crois beaucoup moins. Je pense que ce scénario n'est pas inenvisageable. C'est quelque chose qui a clairement été évoqué par Stefano Domenicali, et a priori, la F1 pourrait s'orienter vers un système d'alternance entre plusieurs Grands Prix, afin de satisfaire au mieux toutes les parties. Bon, pour moi, Spa vaut beaucoup mieux que ça, et cette proposition est presque insultante quand on voit certains Grands Prix du calendrier. Pour éviter ce scénario, les organisateurs du Grand Prix de Spa sont enclins à se moderniser et à apporter des modifications à l'organisation de la course. D'abord, il y a quelque chose à faire pour améliorer l'expérience du fan qui vient sur place. Et là, je ne vous parle pas de marketing, d'aspect commercial ou quelque chose comme ça je laisse ça à Liberty Media, mais plus du confort du spectateur. Les organisateurs de la course ne sont pas les seuls fautifs, mais ce qu'il s'est passé l'année dernière, moi personnellement, je n'ai plus envie de voir ça. À côté de ça, les organisateurs ont mis en place un projet de rénovation à long terme du circuit, d'un montant de 80 millions d'euros. Celui-ci doit permettre notamment un meilleur accueil des spectateurs, en particulier au niveau des parkings, qui se transforment en vrai champ de boue dès qu'il y a des grosses pluies. Côté piste et paddock, la tribune du Raidillon a été rénovée et offre une superbe vue aux spectateurs, tandis que pas mal d'infrastructures ont évolué pour accueillir les écuries dans de meilleures conditions. Spa se donne donc les moyens de conserver sa place au calendrier en 2023 et a une petite chance de le faire. Dans le cas où il n'y arriverait pas, une dernière solution proposée par la F1 serait l'organisation de ce qu'on appelle une non-championship race, comprenez une course de Formule 1 hors championnat. C'est une information du journaliste espagnol Albert Fabrega. L'idée est simple, réaliser une course de Formule 1 qui ne compterait pas pour le championnat avec uniquement des jeunes pilotes ou des rookies. Bon, je suis pas ultra fan de l'idée parce qu'à mes yeux, Spa mérite beaucoup mieux qu'une course de seconde zone. Mais pourquoi pas un événement comme ça en parallèle d'un week-end de course? Ça, ce serait beaucoup mieux. On pourrait en parler dans une autre vidéo. Le Grand Prix de Belgique est donc menacé et pourrait ne pas conserver sa place au calendrier l'année prochaine. J'espère que la F1 et les organisateurs du Grand Prix réussiront à trouver un accord, parce que cette course représente vraiment quelque chose, non seulement pour les spectateurs, mais aussi pour les pilotes. Affaire à suivre. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je remercie encore une fois CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé ce contenu. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir votre abonnement à seulement 1,94€ par mois. C'est du solide.
Dites-moi en commentaire si vous pensez que Spa va conserver sa place au calendrier l'an prochain, et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker et à la partager autour de vous, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.